Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais donner des exercices concernant les élèves de S1, section économique, c'est-à-dire ECG, ECT, EST, l'UST. Alors ils ont trouvé des difficultés concernant les maths. Seulement pour les classes d'économie en supérieur, ils ont deux parties de maths. La première partie, mathématiques pures, comme les sections scientifiques. Et la deuxième partie, ce sont des maths, mais qui sont en relation avec l'économie, ou bien la comptabilité. Alors, la deuxième partie n'ont pas de problème. Mais la première partie, où il y a les mathématiques pures, ils ont beaucoup de problèmes. Alors, en particulier, ils n'arrivent pas à assimiler ou bien à appliquer le théorème des accroissements finis. Alors, je vais vous donner quelques exercices simples où je vais vous montrer comment on peut appliquer le théorème des accroissements finis. Les terminales sciences maths, ce sont les seuls qui ont le théorème des accroissements finis. Seulement, c'est avec un niveau un petit peu élevé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner deux vidéos. La première vidéo, je vais essayer de traiter le théorème des accroissements finis et les primitives, mais primitives d'une manière spéciale. Concernant, je répète seulement, les élèves d'économie S1. Claire, différentes sortes d'écoles. Alors, je vais travailler d'une manière globale, essayer d'expliquer le maximum possible. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction. Je vous ai donné des fonctions simples. S'il vous plaît, vous avez même les fonctions où il y a le sinus et le cosinus. Attention, vous n'allez pas me dire la trigonométrie. Vous avez j'ai trouvé beaucoup d'exercices où il y a de la trigonométrie. Bien sûr, avec des cas simples, des sinus, des cosinus, tout simplement. Alors, je vous ai donné une fonction polynôme, une fonction polynôme avec des cosinus et une fonction racine avec un polynôme du premier degré, quelque chose de ça. Mais le but ici, c'est comment appliquer le théorème des accroissements finis. Ni plus ni moins. Ça y est? Alors, on commence. Pour la première fonction. La première fonction, exercice 1. Ça, c'est même pour les élèves de sciences maths qui ont trouvé beaucoup de difficultés dans le théorème. Je répète les trois premiers exercices, théorème des accroissements finis. Ça y est? Alors, essayez de voir ça. Alors, vous allez voir, c'est pas tellement difficile. Alors, f de x est égal à x au cube moins 3x plus 12. C'est quoi ça? Ça, c'est une fonction polynôme. Alors, elle est continue sur R. Alors, ils n'ont pas demandé tout ça, mais moi, je vais expliquer en détail. Alors, vous avez f, on a f est une fonction. Alors, est une fonction polynôme. Donc, f est continue. Continue sur R. Alors, vous allez me dire, ils n'ont pas demandé sur R. Oui, elle est continue sur R. Ils ont demandé que l'intervalle 1, 2. Ici, l'intervalle c'est ouvert. Mais quand on parle de continuité, on prend un intervalle fermé pour pouvoir appliquer le théorème des accroissements finis. Alors, puisqu'elle est continue sur R, se compte ensemble, elle est continue sur le petit. C'est quoi le petit? C'est l'intervalle 1, 2. Donc, f est continue. Continue sur l'intervalle 1, 2. Et voilà, c'est fini. Deuxième point. Je vais parler de dérivabilité. Si une fonction continue, c'est une fonction polynôme, elle est dérivable sur R en entier. Alors, f est une fonction polynôme. Alors, polynôme. Donc, polynôme. Donc, elle est, f est une fonction polynôme, donc f est dérivable. Dérivable sur un R en entier. Donc, si elle est dérivable sur l'ensemble en entier, R, donc elle est dérivable sur 1, 2. Mais seulement, pour la dérivabilité, on prend des intervalles ouverts. Donc, f est dérivable. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? F dérivable sur R, donc f est dérivable sur 1, 2. J'applique le théorème. Donc, il me faut la continuité, un intervalle fermé, voilà. La dérivabilité, un intervalle ouvert. Là, c'est concernant le deuxième point. Alors, quand vous avez ces deux choses, vous allez dire donc, d'après le théorème
les accroissements finis, ça y est, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle 1, 2, toujours ouvert, 1, 2, tel que, vous allez avoir une relation, laquelle vous allez avoir f', la plus grande valeur, c'est 2, tel que f de 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il existe C appartenant à 1, 2, tel que, vous allez avoir f de 2 moins f de 1 est égal à f' de C, facteur de 2 moins 1. Et voilà. Ça, c'est ça la relation. C'est ça l'application du théorème des accroissements finis. Si elle est continue sur un intervalle ouvert, fermé, si elle est dérivable sur un intervalle ouvert, AB, donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert, tel que f de A, f de B moins f de A est égal à f' de C, facteur de B moins 1. Or, à quoi est égal 2 moins 1? C'est 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ceci implique qu'il existe C appartenant à l'intervalle 1, 2, tel que vous allez avoir f de 2 moins f de 1 est égal à 2 moins 1, c'est 1, donc il va rester seulement f' de C. Et voilà. Clair? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire deux choses. Première chose, je vais calculer f de 2, f de 1 et effectuer la différence. Deuxième chose, je vais calculer la dérivée et remplacer C. Ça y est, donc premier point, je vais écrire les deux. Alors écoutez, première chose, je vais calculer f de 2, f de 1 et effectuer la différence. À quoi est égal f de 2? Vous allez f de 2 remplacer dans la fonction, vous allez avoir ici 8. 8 et 12, ça donne 20. Alors je répète 2. 8, 2 au cube c'est 8, 12 c'est 20, 2 fois 6, 2 fois 3 c'est 6, donc 20 moins 6 ça donne 14. Donc vous allez avoir ici 14. Maintenant calculez f de 1. F de 1 remplacé par 1. 1 et 12, c'est 13. 13 moins 3, c'est 10. Donc f de 1 est égal à 10. Ça y est, on remplace dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ceci applique. Je remplace. F de 2, on a dit c'est 14. F de 1, c'est 10. Donc, il est égal à f' de C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de C est égal à 4. 14 moins 10. Donc, implique que f' de C est égal à 4. Ça, c'est la première relation. Ça, d'après les images. D'après le calcul de f de 2 moins f de 1. Clair? Deuxième chose, deuxième point. Je vais calculer f'. F' de x. Cas général, f' de x. Remplace. C'est quoi le dérivé d'x au cube? C'est 3x carré. C'est quoi le dérivé de moins 3x? C'est moins 3. Clair? Maintenant, je veux f' de c. Remplacer le x par c. Qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, f' de c, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3c carré. Alors, 3c au carré moins 3. Voilà f' de c. Ça, c'est le deuxième f' de c. Alors, en groupant f' de c, c'est la même valeur. Alors, par conséquent, vous allez mettre une petite accolade. Ça y est. Je vais même écrire ça en noir pour former la même idée. Pas avoir la même idée. Alors, attendez, je vais ici. Alors, clic. Maintenant, calculez f' de c. Remplacez le x par c. Vous allez avoir f' de c est égal, remplacé par c. Ici, vous allez avoir 3c carré. Ici, moins 3. Et voilà, ça je remplace. Je remplace moi dans cette relation. Voilà, ça y est. Et voilà. Clair et net? Très bien. Et ça, c'est à partir de la dérivée. J'ai appelé calcul la dérivée, j'ai remplacé c, x par c. Maintenant, c'est terminé. f' de c, f' de c. Donc, par transitivité, vous avez 4 est égal à ce nombre. Tout simplement. Alors, ceci implique que vous allez avoir 3c carré moins 3 est égal à 4. Voilà. Vous avez vu? 3c carré moins 3 est égal à 4. Voilà. J'ai répondu à la question. C'est terminé. Voilà la relation. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Deuxième question. Deuxième fois, on a terminé l'exercice. Alors, deuxième question, il demande d'en déduire la valeur de C. Alors, la valeur de C, vous avez une équation du second degré, c'est pas tellement difficile. Donc, vous avez 3c carré moins 3 est égal à 4. Donc, 3c carré est égal à 7. Donc, attention, le C, n'oubliez pas, c'est à partir de l'intervalle 1, 2. C'est quelque chose de positif. Alors, donc, C carré est égal à 7 tiers. Or, C appartient à l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire quelque chose de positif. Ceci implique que C va prendre la valeur de racine de 7 tiers. Et voilà la fin de l'exercice. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice.
Ici, je vais appliquer deux théorèmes. Je vais appliquer le théorème des accroissements finis. Et avant le théorème des accroissements finis, je vais appliquer le théorème de la valeur intermédiaire. Vous avez même ce théorème au programme. Alors, je vais d'abord commencer par le théorème de la valeur intermédiaire, TVI. Après, on va passer à théorème des accroissements finis. Alors, je prends la fonction. Exercice 2. Vous avez f de x est égal à x moins cosinus. Alors, première chose, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de montrer l'existence d'un x0 appartenant à pi sur 6, pi sur 4, tel que f de x0 est égal à 0. Alors, première chose, c'est quoi la fonction cosinus? La fonction cosinus, c'est une fonction qui est continue sur R en entier. On n'a aucun problème avec les cosinus. Chaque réel a son cosinus. Et x, c'est une fonction polynôme. Donc, premier point, comme tout à l'heure, on a f et, alors je recommence. Alors, vous avez f et, ici, vous pouvez dire somme, c'est-à-dire plus ou moins cosinus, vous pouvez dire comme ça. Si vous ne voulez pas dire différence, vous pouvez dire x plus ou moins cosinus. Vous voyez, dans ce cas, on va appeler f et somme de fonction continue sur R. Aucun problème. Tous les x ont un cosinus, tous les x ont une image parallèle. La fonction AX, on fait correspondre x. Donc, je n'ai aucun problème avec la continuité. Mais moi, je ne veux pas R, comme tout à l'heure. Je ne veux que l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Donc f est continue. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? F somme de fonction continue sur R. Donc, f est continue sur R. Mais nous, on ne veut pas de R. On veut pi sur 6, pi sur 4. Donc, par conséquent, voilà, qu'est-ce qu'on a? F et continue. Et continue sur l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 6, pi sur 4. Voilà. Deuxième relation. Calculer f de pi sur 4 et f de pi sur 6. Vous allez trouver une image positive et une image négative. C'est-à-dire le produit doit être négatif. Obligatoirement, le produit doit être négatif. Alors, je vais calculer f de pi sur 6 et f de pi sur 4. Alors, on a des problèmes avec la trigonométrie. Il y a des élèves qui ont oublié. Donc, je vais d'abord traiter pi sur 6. Pi sur 6, je vais dessiner un cercle. Le voilà. Comment trouver pi sur 6? Pi sur 6, rapidement. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Alors, pi sur 6, c'est 30 degrés. Ça, c'est en radian, ça en degrés. Comment trouver pi sur 6? Prenez l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Ça, c'est l'origine du repère. Ça, c'est le triangle, le cercle trigonométrique. Vous avez 1 au rayon. Toujours 1, 1, 1, 1. Vous avez 1 au rayon. Vous allez prendre la partie verticale. Là, l'axe vertical, vous allez prendre un demi, la moitié. Et vous allez faire une projection. Vous allez chercher le projet. Voilà, ça y est. Et ce point 1 correspond à pi sur 6. Donc ici, vous allez avoir un point 1. Et ici, vous allez avoir l'angle qui a pour mesure pi sur 6. 30 degrés. Voilà. Ici, pi sur 6. Clair? Autre chose. Nous, on veut un cosinus. Alors, la projection sur l'axe des ordonnées donne un sinus. Et la projection sur l'axe des abscisses donne un cosinus. Nous, on veut un cosinus, pas un sinus. Alors, on a vu en tronc commun, tout le monde a vu de la trigonométrie. On a vu que si vous prenez 1 demi au carré, plus racine de 3 sur 2 au carré, est égal à 1. Vous n'avez qu'à effectuer les calculs. Alors, ça c'est quoi? Quand on part de l'axe des ordonnées, ça c'est un sinus. Donc ici, vous allez avoir sinus de quoi? De pi sur 6. De pi sur 6 au carré, parce que vous avez un carré, et par conséquent, ça va être un cosinus. Donc ça va être cosinus. Attention à prendre par cœur tout ça. Carré, pi sur 6 est égal à 1. Et par conséquent, à quoi est égal sinus de pi sur 6? C'est 1 demi. À quoi est égal cos de pi sur 3? De pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Où on va le placer? Sur l'axe des abscisses. Écoutez bien, le sinus, c'est 1 demi,
on cherche le projeté de m sur l'axe des ordonnées, c'est 1/2. Et pour le cosinus, c'est la projection, ou bien je cherche le projeté de m sur l'axe des abscisses. Et par conséquent, on va projeter, voilà. Et ce point, ça va être racine de 3 sur 2 et n'est autre que le cosinus de pi sur 6. Ça y est, donc je vais l'écrire. Donc vous allez avoir ici cosinus de pi sur 6. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est racine de 3 sur 2 et sinus de pi sur 6 est égal à 1/2. Alors s'il vous plaît, vous avez la trigonométrie au programme. Des choses simples, mais vous avez ces trucs, vous l'avez au programme. Ça y est, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va retourner à la couleur noire. La couleur noire, c'est l'exercice. Ce qui est en rouge, en bleu, c'est une petite révision générale de secondes. Alors, je continue. Donc, on va calculer f de pi sur 6. Donc, f de pi sur 6. Pour remplacer, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver x moins cosinus x, c'est-à-dire pi sur 6 moins cosinus de pi sur 6. Qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 6, ça c'est une valeur, je ne peux pas la toucher. Et cosinus de pi sur 6, le voilà. C'est racine de 3 sur 2. Alors, racine de 3 sur 2. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez réduire au même dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Le dénominateur commun, ça va être un 6. Voilà. Ici, vous avez déjà un 6, donc vous allez avoir ici pi. Ici, vous devez multiplier par 3. Alors maintenant, on va réduire au même dénominateur. On va avoir un 6. Ici, vous allez avoir un pi. Ici, vous allez avoir moins, je vais multiplier ici par 3. Donc, vous allez avoir 3 racine de 3. Ça y est. Pi, c'est 3, 14. Ça, c'est 3 fois 1 virgule. Donc, ça, c'est plus grand que pi. Donc, ça va être inférieur à ça. Ça y est, vous allez faire la même chose maintenant avec ça. C'était avec pi sur 6. Maintenant, on va faire ça avec pi sur 4. Alors, f de pi sur 4. F de pi sur 4, vous allez procéder de la même manière. Vous allez dessiner un cercle. On va d'abord placer pi sur 4. Ça y est, donc voilà un cercle. Ça va? C'est clair comment le placer. Vous allez prendre la même distance, voilà, à partir de l'origine, d'une manière horizontale et verticale, former la diagonale et vous avez le point M qui correspond à pi sur 4. C'est quoi pi sur 4? C'est 45 degrés. Ça va? Donc, le point M ici. Donc, voilà comment on fait pour trouver 45 degrés. Ça va? Très très bien. Alors, maintenant, on va placer d'abord l'angle. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a pi sur 4 de seconde. On avait cosinus de pi sur 4 est égal à sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. C'est-à-dire, si vous calculez cosinus carré de pi sur 4, vous ajoutez sinus carré de pi sur 4, vous allez trouver 1. Vous n'avez qu'à effectuer les calculs et vous allez trouver cette relation. Vous vous rappelez de ça? Cos carré θ plus sinus carré θ est égal à 1. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va calculer l'image. Alors, on retourne à l'exercice. Donc, vous allez avoir f. Ce qui est en bleu, c'est un petit rappel. C'est un petit rappel de secondes. Ce qui est en noir, c'est l'exercice. Alors, f de pi sur 4. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Remplacez ici. Vous allez avoir ici pi sur 4. Moins cosinus de pi sur 4. C'est racine de 2 sur 2. Comme je vais faire, d'abord, je vais écrire cosinus, après remplacer. Alors, moins cosinus de pi sur 4. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pi sur 4. Moins racine de 2 sur 2. C'est ça, réduit au même dénominateur. Vous allez avoir pi, ici vous multipliez par 2, vous allez avoir moins 2 racines de 2 sur 2. Alors, pi, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 3, 14. 2 fois racine de 2, c'est moins de 3, 14, donc ça va être positif. Conclusion. Donc, alors, s'il vous plaît, calculez avec la machine à calculer, vous allez trouver que cette valeur est positive et celle-ci est négative. Donc, d'une manière globale, qu'est-ce qu'on a montré? Deux choses. Première chose, f est continu sur pi sur 6, pi sur 4. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, je vais encadrer les résultats qui nous intéressent. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a dit? Deux choses. F, c'est tout. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est tout. F est continu sur pi sur 6, pi sur 4. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, laquelle, c'est, on a trouvé que f de pi sur 4 multiplié par f de pi sur 6
est inférieur à 0. Parce que pourquoi? Regarde, cette valeur est négative, ça va, et f, je vais écrire ça. Alors ça, c'est f de pi sur 4. On a trouvé qu'elle est positive, et ici, f de pi sur 6. On a trouvé quelque chose de négatif. Ça y est, c'est-à-dire, si vous effectuez le produit entre les deux, qu'est-ce que vous allez trouver? Un produit qui est négatif. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Ni plus, ni moins. Donc ça, je répète, c'est la première chose qui m'intéresse. Ça y est. Et ça, c'est la deuxième chose qui m'intéresse. Alors, à partir et de accolade, qu'est-ce qu'on a? Donc, si on a les deux conditions, f continue sur pi sur 6, pi sur 4, deuxième condition, f de a fois f de b inférieur à 0. Première condition, deuxième condition implique, d'après théorème de la valeur intermédiaire, vous avez vu ce théorème, théorème de la valeur intermédiaire, l'équation. Quelle équation? L'équation f de x est égal à 0, admet. On a vu ça en terminale, admet une solution. Une solution, on ne peut pas délucider. Admet une solution. Solution x0. C'est ça? Appartenant à quel intervalle? L'intervalle, qu'est-ce que j'en dis? Pi sur 6, pi sur 4. S'il vous plaît, avec les bornes ouvertes. Pi sur 6, pi sur 4. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'équation. Alors, d'après TVI, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir f de x0 est égal à 0. Ça y est, avec x0 appartenant à l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. C'est ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé l'unicité, que l'existence. Montrer qu'il existe. On peut avoir plusieurs. Eux, ils veulent seulement une seule. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'il existe un x0 qui appartient à l'intervalle pi sur 4, 6, pi sur 4, tel que vous avez f de x0 est égal à 0. Ça y est? Alors, nous, on a appliqué le théorème de la valeur intermédiaire avec l'intervalle ouvert. Ça y est? Mais puisque ici, vous avez un domaine qui est égal à R, donc on n'a pas de problème avec les bords. Et par conséquent, ce qui nous intéresse, nous, c'est de trouver une valeur. On ne veut pas d'unicité, une seule valeur. Si on trouve une seule, ça y est, c'est suffisant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant à la deuxième question. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est le théorème de la valeur, c'est le théorème des accroissements finis. On va l'utiliser maintenant dans la deuxième question. Alors, je vais effacer le tableau et on continue. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a? Alors, deuxième question. On a déjà trouvé, à partir de la première, que f de x0 est égal à 0 avec x0 appartient à l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 6 et pi sur 4. Ça y est? Très très bien. Deuxième étape. La question va nous montrer qu'il existe C. Alors regardez, si vous tracez l'intervalle, ici vous avez pi sur 6, ici vous avez pi sur 4. Entre les deux, vous avez x0. Entre les deux, voilà, ici vous avez un x0. Alors maintenant, je ne vais plus travailler sur l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Je vais travailler seulement sur l'intervalle, regardez, ils ont pris l'intervalle x0, pi sur 4. C'est-à-dire, on va prendre une restriction. Restriction, c'est-à-dire ne pas travailler sur toute la partie, on travaille seulement sur un petit morceau. Voilà, donc moi je vais travailler sur cette partie de x0 à pi sur 4. Ça y est, alors je commence. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi notre but ici? C'est d'appliquer le théorème des accroissements finis. Alors, je commence. Par quoi? Vous avez f. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Deux choses. F continu, f dérivat. Alors, première chose. Tout à l'heure, on a montré que f est continu sur R. Donc, f est continu sur l'intervalle. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? L'intervalle x0 pi sur 4. Parce qu'elle est continue sur pi sur 6, pi sur 4. On l'a déjà montré tout à l'heure. Donc elle continue sur la partie qui est en rouge, sur x0 jusqu'à pi sur 4. Ça va? Premier point. Je vais mettre même en rouge. Première étoile. Deuxième étoile. Deuxième chose, c'est la dérivabilité.
f est dérivable sur deux choses, c'est tout. Sur R. Donc, f est dérivable. Alors, dérivable sur l'intervalle ouvert x0 pi sur 4. Deux choses. Alors, si vous avez ces deux conditions, donc, d'après théorème des accroissements finis, ils l'ont appelé C. Il existe un C appartenant à l'intervalle x0 pi sur 4, tel que quoi? Vous allez avoir la plus grande borne, c'est pi sur 4. F de pi sur 4. Moins l'image de la petite borne. F de x0, comme tout à l'heure. Alors, moins f de x0 est égal f' de ce point, f' de c. F' de c, facteur pi sur 4 moins x0. Pi sur 4 moins x0. Et voilà, clair? Bon. Or, à quoi est égal f de x0? On l'a montré tout à l'heure dans le théorème des accroissements finis. F de x0 est égal à 0. Donc, il existe un C appartenant à l'intervalle x0 pi sur 4, d'après théorème, donc il vaut mieux écrire d'après, donc l'article d'après, c'est pas la peine. Alors, or, f de x0 est égal à 0, donc, d'après théorème des accroissements finis, il existe C tel que ici. F de pi sur 4 ne va pas changer. Ça y est, f de x0 c'est 0. Ici, vous allez avoir f' de c. Et ici, il va rester pi sur 4 moins x0. Ça y est, donc f de x0 a disparu. Pourquoi? Parce que vous avez f de x0 est égal à 0. Ça y est, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer f de pi sur 4 par sa valeur. Et on va trouver f' de c. Parce qu'ils veulent f' de c. Donc, ça y est, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on a? À quoi est égal f' de c? Je vais seulement maintenant d'effectuer le calcul. Ici, il va rester f de pi sur 4. Et je vais la diviser par pi sur 4 moins x0. Par pi sur 4 moins x0. Clair? J'effectue les calculs. C'est quoi f de pi sur 4? On a calculé tout à l'heure. F de pi sur 4, moi j'ai oublié, mais je vais encore refaire le même calcul. Vous allez avoir pi sur 4. Cos pi sur 4, tout à l'heure, on a dit c'est racine de 2 sur 2. Ça y est. Ici, vous allez réduire au même dénominateur. Vous allez avoir pi. Je vais réduire. Ça donne moins 4x0. Le tout sur 4. Ça y est. Encore, je vais réduire ici au même dénominateur. Vous allez avoir un 4 pour pouvoir simplifier. Alors, ici, vous avez déjà le 4. On va avoir le pi. Ici, vous multipliez par 2. 2 racine de 2 sur 4. Le tout sur pi moins 4x0, le tout sur 4. Ça y est, que vont faire les 4? 4 va disparaître avec celui-là, et maintenant c'est le résultat. Donc, c'est la fin. Il existe un C appartenant à l'intervalle x0 jusqu'à pi sur 4, tel que calculé. F' de C, voilà, est égal jusqu'à la fin. Il va rester au numérateur pi moins 2 racine de 2, au dénominateur pi moins 4x0. Et voilà le résultat final. Regardez, c'est la même chose. Allez, maintenant on va passer, Inch'Allah, au troisième exercice. Alors, exercice 3. Vous avez f de x est égal à racine de 1 plus x. Alors, vous remarquez ici que le domaine de définition des deux f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous devez avoir 1 plus x doit être supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x doit être supérieur ou égal à moins 1. Et par conséquent, le domaine va être de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais parler de continuité. Continuité, voilà. Ici, vous avez deux fonctions. Vous avez 1 plus x, fonction polynôme, continue sur R, donc elle est continue sur moins 1 plus infini, et c'est positif. Après, on va appliquer la racine. Donc, continuité, la fonction à x, on fait correspondre 1 plus x. Ça, c'est une fonction polynôme. Continue sur R. Continue sur R.
Donc, continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Clair? Voilà. Et positif sur moins 1 plus l'infini. Et positif. Positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Parce qu'on va appliquer les racines. Clair? Bon. La fonction. La deuxième fonction. Quoi maintenant? Ça, étoile. Ah, ils ont fait correspondre. Racine de 1 plus x. On peut parler ici de composés de deux fonctions, la fonction polynôme et la fonction racine, ou bien on va dire racine d'une fonction polynôme. Polynôme continu sur qu'est-ce qu'on a dit? Moins 1 plus l'infini. Donc, f est continu sur l'intervalle moins 1 plus infini. Alors, moi, j'ai donné trop de détails. Si vous voulez enlever quelque chose, vous l'enlevez. Moi, je donne en détail. Ça y est, elle est continue sur moins 1 plus infini. Donc, nous, on ne veut pas moins 1 plus infini. On veut que 0, 1 demi. Donc, f est continue. Continue sur l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? 0, 1 demi. On a terminé avec... Maintenant, on va parler de dérivabilité. On a f et on va passer maintenant directement. Composé, comme on a dit tout à l'heure, composé de fonctions. Vous avez la fonction polynôme, la fonction racine. F est composé de. Alors, composé de deux fonctions. Dérivables. Dérivables sur. On veut que l'intervalle 0, 1 demi. 0, 1 demi. Vous pouvez prendre l'intervalle ouvert. Ça y est, donc 0, 1 demi. Donc, ici, je saute un petit peu les étapes. Ici, je donne en détail. Vous pouvez faire la même chose. Au lieu de continuité, vous allez appliquer la dérivabilité. Alors, donc, f est dérivable. Dérivable sur l'intervalle 0, 1, 2. Ça y est. Alors maintenant, vous avez la continuité. Vous avez la dérivabilité. Donc, on peut parler maintenant du théorème des accroissements clés. Ça y est, alors. Ici, on a parlé de continuité. Et ici, on a parlé de dérivabilité. Ça y est, maintenant on applique le théorème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1, 2. Ça va pas? Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un x qui appartient à 0, 1, 2 et qui vérifie cette relation. Ça y est? Bon. Alors, première chose, on va montrer d'abord que f' de x est compris 1 sur racine de 6, 1 demi, et après, on va passer à cette relation. Bon, alors, ce x appartient à quel intervalle? 0, 1 demi. Et nous, sur l'intervalle 0, 1 demi, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la fonction, alors j'ai effacé le tableau parce que je vais essayer de continuer ici. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé f est continu. Je prends maintenant que le résumé. F est continu. Continue sur, qu'est-ce qu'on a dit? Sur 0, 1 demi. Et on a trouvé f est dérivable. Dérivable sur 0, 1 demi. Ça va jusqu'au de l'intervalle 0, 1 demi. Alors, soit x, maintenant je commence. Maintenant, je vais répondre à la première question. Soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 demi. Voilà, donc voilà l'intervalle, voilà le 0, voilà le 1 demi. Le x, il est entre les deux. Ici, le x se trouve. Ça y est? Bon. Alors, ce x, voilà, au lieu de travailler sur tout l'intervalle 0, 1 demi, on va prendre seulement une partie. Vous avez l'intervalle, voilà, je vais prendre que x sur l'intervalle 0x, c'est tout. Donc, je vais prendre la restriction sur cette partie. Ça y est, voilà, ça y est. Donc, regardez. Pourquoi j'ai pris le 0? Parce que l'image de 0, c'est 1. Elle est très simple. Remplacée par 0, il va rester racine de 1, c'est 1, donc c'est pas tellement difficile. Alors, je commence. Alors, la conclusion. f est continue sur 0, 1 demi. Alors, soit x appartient au 0, 1 demi. Vous avez f continue sur 0, 1 demi. Ceci implique, premier point, que f est continue. Continue sur quoi? Sur l'intervalle 0x, parce qu'elle est continue sur 0, 1 demi. Elle est continue sur 0x. Donc, f est continue sur l'intervalle 0x. Deuxième point, f dérivable sur 0, 1 demi. Alors, deuxième point, f est dérivable
dérivable sur quel intervalle? Sur l'intervalle ouvert 0x. Ça y est, donc elle est continue, dérivable. Donc ici, on peut appliquer le théorème des accroissements finis. Ceci implique, d'après théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'on a? Il existe un C appartenant à l'intervalle 0x, tel que, qu'est-ce qu'on va voir? F de x moins f de 0 est égal à f' de c, facteur de x moins 0. Et voilà. Vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? Alors, nous, on a parlé de continuité sur 0, 1 demi, 0, et dérivabilité sur 0, 1 demi. Mais eux, ils ne veulent pas exactement sur 0, 1 demi. Ils ont choisi un x quelconque. Regardez, x quelconque sur 0, 1 demi. Donc, voilà le dessin, 0, 1 demi, voilà le x. Donc, nous, on veut seulement la restriction. Restriction, c'est-à-dire ne pas travailler sur tout l'intervalle, seulement une partie. 0, 1 demi, 0x plutôt, pas 0, 1 demi. Donc, puisqu'elle est continue sur 0, 1 demi, elle est continue sur 0x. Puisqu'elle est dérivable sur 0, 1 demi, elle est dérivable sur 0x. Et c'est tout. Maintenant, vous pouvez appliquer le théorème des accroissements finis sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0x. Donc, il existe un C appartenant à 0x, tel que f de x moins f de 0 est égal à f' de c, facteur de x moins 0. Clair? Très bien. Maintenant, on a terminé la première phrase. Deuxième phrase. Or, à quoi est égal f de x? F de x est égal à racine de 1 plus x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f' de x est égal à 1 sur 2 racine de 1 plus x. Et voilà la dérivée. Ça y est? Très très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer la dérivée. Ça y est? Alors on va encadrer la dérivée. Et vous avez le x appartient à 0 à 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors maintenant, je vais diviser le tableau en deux parties. Maintenant, je commence la démonstration. Ça, on a montré que l'existence de C. Ça y est? Maintenant, on va répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x appartient à quel intervalle? À 0, 1, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est compris entre 0 et 1, 2. Ça va? Bon. Pour arriver à f' de x, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter x1. Donc, vous allez avoir x plus 1 est compris entre 1 et 1 demi, plus 1. C'est 3 demi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la racine. Implique racine de 1 inférieur ou égal à racine x plus 1 inférieur ou égal à racine de 3 demi. Je continue. Je multiplie tout par 2. C'est quoi racine de 1? C'est 1 fois 2, c'est 2. Inférieur ou égal à 2 racines x plus 1 inférieur ou égal à 2 racines de 3 demi. Et voilà. Clair? Bon. Alors, pour arriver à f', il faut inverser. Alors, pour inverser, vous allez changer les places. Donc, ici, je vais avoir 1 sur 2 racines de 3 demi inférieur ou égal à 1 sur 2 racines de x plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 demi, voilà. Cette racine, je vais la changer les places. Donc, ou bien vous allez multiplier par racine de 2 ici, 2 ici. Je crois que vous pouvez faire ça. Alors, pour ne pas changer les calculs, regardez, 2 racines, vous allez multiplier ici. Regardez ici, pour rendre le calcul simple, vous allez multiplier ici par 2, ici multiplier par 2. Parce qu'ils veulent un 6. Voilà. Vous avez vu? Très bien. Je prolonge, voilà, le trait de la racine. Alors, 2 fois 2, c'est quoi? C'est 4. Alors, 4 peut sortir de la racine. Pardon, ça y est, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici 6, regardez. 3 fois 2, c'est 6, 2 fois 2, c'est 4. Sur 4. Voilà, ici, vous allez avoir f' de x. Voilà, f' de x. Et ici, vous allez avoir un demi. Inférieur égal à 1 demi. Ça y est, ça, on a trouvé un demi. Il reste d'autres parties. C'est quoi ça? C'est l'avant-dernière ligne. Vous allez avoir 1 sur 2. Ici, vous allez avoir racine de 6 sur racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Avec le 2, donc racine de 4, 2 avec 2 va disparaître. Et voilà, on a trouvé le résultat. Inférieur égal à f' de x, inférieur égal à 1 demi. Donc la conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? 1 sur racine de 6, inférieur égal à f' de x, inférieur égal à 1 demi. Et voilà la réponse de la première question. On a soit x appartenant, alors x appartenant à l'intervalle 0, 1, 2. Alors 0, 1, 2.
Ça y est, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a dit? On va appliquer le théorème des accroissements finis. D'après tout à l'heure, ce qu'on avait écrit tout à l'heure, on sait, je commence maintenant la démonstration, on sait que deux choses. Première, regardez la formule là-bas. Et deuxième chose, c'est ce qu'on vient de trouver maintenant. On sait que, quel que soit x appartenant à l'intervalle, alors 0, 1 demi, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f' de x est comprise cette valeur entre 1 sur racine de 6 et 1 demi. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on vient de montrer. Or, le c, regardez, c appartient à l'intervalle 0x. Vous êtes d'accord? Voilà, regardez, voilà la disposition des points. Le 0, le 1 demi, x se trouve entre 0 et 1 demi. Entre 0, le x appartient à 0 et 1 demi. Voilà, le x. Et le c se trouve entre 0 et x. Donc, je vais changer de couleur. Je vais mettre la couleur bleue. Voilà, regardez, le c, voilà le c, appartient à l'intervalle 0x. C'est-à-dire, le c va se trouver ici. Puisque x entre 0 et 1 demi vérifie cette relation, le c appartient à l'intervalle 0x. Donc lui aussi peut vérifier cette relation. Alors, or c appartient à l'intervalle 0x. Alors 0x, le bain ouvert. Alors 0x appartient à l'intervalle 0x. C'est ça? Et l'intervalle 0x est inclus dans l'intervalle 0, 1 demi. 0x est inclus dans l'intervalle 0, 1 demi. Alors, puisqu'il est inclus dans l'intervalle 0, 1 demi, ceci implique que C vérifie aussi cette relation. Donc, C vérifie la relation f' de C est inférieur ici 1 sur racine de 6 et ici 1 demi. Tous les éléments qui appartiennent 0, 1 demi vérifient cette relation. Tous les éléments, donc ce x, le voilà, ce x, qui appartient à 0, 1 demi, vérifie cette relation. C'est-à-dire f' de x est comprise entre 1 sur racine de 6 et 1 demi. Mais le c appartient à 0x. 0x est inclus dans 0, 1 demi. Et par conséquent, lui aussi vérifie la même relation. Donc ici, vous allez avoir f' de c est aussi compris entre 1 sur racine de 6 et 1 demi. Clair? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai utilisé ça, c'est d'après la première question. Alors on a deux choses. Première chose, d'après la première question. Voilà. Maintenant la deuxième, d'après le théorème des accroissements finis. Alors, deuxième étoile. Je vais écrire la relation que vous avez là. Qu'est-ce qu'on a? On sait que, regardez, il existe C appartenant à l'intervalle 0x. Voilà, je vais écrire en bleu parce que vous avez l'intervalle en bleu. Alors, C appartenant à l'intervalle 0x. Voilà, je vais écrire en rouge comme ici. Voilà, tel que, regardez, qu'est-ce que vous avez? Alors, j'écris la même chose, tel que, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f de x moins f de 0 est égal à f' de c fois x moins 0. Ça y est, alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, regardez la relation, ici vous avez le c. Ça y est, f' de c. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cette relation? Regardez la même écriture, vous avez vu? Seulement ici, j'ai f' de c. Or, f', pour arriver à f' de c, pour encadrer, c'est quoi 0? Ça, il va disparaître, mais il va rester le x. Donc, je suis obligé de multiplier f' de c par x. Donc, je continue. Donc, ceci implique qu'il existe un c, mais on sait que... attendez ici, j'ai oublié qu'il existe. Voilà. On sait que... Donc, il existe c appartenant à l'intervalle 0x. Voilà, écrire le c. Voilà, ça va? Et maintenant, vous allez enlever le 0, tel que vous allez avoir ici f de x moins f de 0. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester f' de c multiplié par x. Parce que le 0, on l'a enlevé. Ça y est? Et maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce f' de c, qui est compris entre 1 sur racine de 6 et 1 demi, le multiplier par x et le remplacer par fx moins f de 0. Et comme ça, vous pouvez avoir l'expression de fx. Ça y est, c'est la fin de la démonstration. Maintenant, j'écris en noir.
ça y est, je pose toutes les conditions. Qu'est-ce qu'on a? Donc, première ligne, vous avez f' de c. f' de c est compris entre quoi? Entre 1 sur racine de 6, ça c'est 6, et de ce côté 1 demi. Première phase. Deuxième phase, il faut les multiplier par x. Applique. X positif, x appartient à 0, 1 demi, donc on ne crée aucun problème. Donc x sur racine de 6, inférieur ou égal à f' de c fois x, inférieur ou égal à x sur 2. Voilà, clair? Bon, qu'est-ce qu'on a? On a f' de c fois x est égal à quoi? Est égal à f de x moins f de 0. Je remplace. Donc, implique x sur racine de 6 inférieur à remplacer f' de x fois x, le remplacer par f de x moins f de 0. Donc, f de x moins f. Alors, on va ajouter f de 0 dans les trois côtés. Donc, vous allez avoir ici x sur racine de 6 plus f de 0 inférieur ou égal, ici il va rester que f de x, inférieur ou égal à x sur 2 plus f de 0. Alors, f de 0, il suffit seulement de remplacer ici x par 0, il va rester comme racine de 1. Alors, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? F de 0 est égal à racine de 1, qui n'est autre que le 1, ça va, et je remplace. Donc ici, remplacer, qu'est-ce que vous allez obtenir? X sur racine de 6 plus 1 inférieur ou égal, alors, inférieur ou égal, ici, vous allez avoir f de x, et ici, vous allez avoir x sur 2, qu'est-ce qu'on a dit? C'est x, alors, voilà, et f de 0, c'est 1. Et voilà le résultat final. Donc, on a trouvé ce qu'il cherche, x sur racine de 6, le 1, f de x, 1 plus 1 demi de x, ou bien x sur 2, et d'où le résultat final. Et voilà. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé de deux manières différentes. Première chose, on a encadré f' d'après la première question. Et deuxième question, on a appliqué le théorème des accroissements finis. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Par quoi j'ai commencé l'exercice? J'ai commencé l'exercice en appliquant le théorème des accroissements finis sur f. J'ai même pas donné l'expression. Regarde, il n'y a pas d'expression de f. J'ai travaillé que sur les intervalles. J'ai localisé la place de 0, 1 demi x et le c, tout simplement. Et j'ai appliqué la relation, c'est-à-dire le théorème des accroissements finis, sur un intervalle 0x. 0x. Clair? Après, j'ai encadré dans la première question f' de x par 1 sur racine de 6 et 1 demi. Et la deuxième question, c'est là où j'ai appliqué le théorème des accroissements finis. Ça y est, j'ai pris la dernière relation rouge. Voilà, je l'ai écrite ici et j'ai commencé à effectuer les calculs et j'ai trouvé le résultat. Ben, j'espère que vous avez compris. Merci. Alors maintenant, la prochaine vidéo, ça va être sur les primitives, calcul d'intégrale, calcul de surface, des petites études fonctions avec des calculs d'intégrale.